welcome to my video channels. Yes, oui, j'apprends désormais l'anglais. J'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors, dans ce nouveau vlog, je vous ramène un peu en arrière pour vous expliquer la situation vécue qui explique mieux la précédente vidéo. Si vous n'avez pas encore suivi, je vous invite à suivre. Et si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, je vous invite également de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de laisser un commentaire pour que je sache ce qui vous plaît et ce dont vous voudriez que je puisse améliorer dans cette chaîne. Voilà. Alors, ces jours, nous étions partis dans un hall pour jouer avec les enfants et tout. Vu que moi, je voulais bien être avec les enfants, je me suis prêtée à leur jeu. Du coup, on jouait au trampoline. Mais cependant, vous allez le constater d'ici quelques minutes, j'ai malheureusement connu un accident et je vous laisse découvrir. Voilà, j'ai préféré garder le suspense. Je pense que vous avez vu la vidéo. Il s'est fait que j'avais posé le téléphone pour filmer et sans trop me rendre compte, quand j'ai récupéré la petite pour la faire asseoir, moi-même je m'étais aussi assise et là, mon téléphone était tombé sous le trampoline géant. Et je ne savais pas au début. J'ai continué à jouer et tout. En tout cas, ça m'a pris du temps. J'ai joué avec les enfants, tantine par-ci, tantine par-là. J'ai même participé à la séparation des gens qui voulaient se battre, des enfants qui cherchaient à se battre ces jours-là. Et tout ça là, tout en étant complètement ignorante que mon téléphone était déjà tombé. Cet extrait, je n'avais pas mis cela dans la précédente vidéo parce que pour moi, cela n'était pas importante de le mentionner. Mais j'ai connu, je pense, le jour qui a suivi un autre accident dont je vous parle tout à l'heure, qui m'ont mené à réaliser que les gens qui travaillent dans des services clients ou encore qui sont là dans des entreprises de fois ne savent pas reconnaître la valeur du travail qu'ils ont. Y compris moi-même, ça m'arrive de fois et tout, de me relâcher un peu, mais quand cela me vient à la pensée que je connais comment est-ce que j'ai obtenu le travail, d'où je dois la préserver. Alors, les jours qui suivaient, je m'étais rendue dans une pâtisserie et j'ai l'habitude d'aller dans cette même pâtisserie à chaque fois. Et ces jours-là, d'ailleurs, excusez-moi pour le terme, d'ailleurs, j'ai décidé d'acheter juste un seul cake, mais quand j'ai vu qu'il en restait que 2, j'avais dit à la dame, madame, mettez-moi que 2 pièces, genre pour que je puisse prendre le tout et tout, parce que j'aime mon soin. La dame met le cake directement dans le sachet pour transporter la marchandise. J'ai dit, madame, c'est possible de le mettre dans le sachet en carton comme d'habitude et tout. Mais je l'avais dit vraiment pour les mains. Là j'explique vite, des peurs, genre, vous voyez. Et la dame, vu que elle savait que c'est comme ça que ça se faisait, sans discuter, elle s'est retournée, elle a pris les 2 paquets. Elle a mis le premier cake dans le paquet, le deuxième, pendant qu'elle prenait, j'ai vu qu'elle a carrément fait entrer sa main dans le paquet pour faire ensuite entrer le cake. J'ai dit à la dame, madame, vous avez fait entrer votre main dans le paquet. Maintenant, imaginons que votre main, elle était sale. Vous faites entrer l'entièreté de votre main et tout. D'abord, au début, elle me dit, elle essaie un peu de nier. J'ai dit, madame, je vous ai vu, j'ai l'habitude de venir ici. Et je ne vois pas de raison de venir ici pour vous créer un problème. Et quand elle a vu que soit les gens la regardaient ou comment, elle a dit, ok, je vous change alors, sans s'excuser, je vous change alors, elle est partie, elle allait changer et tout. Quelques secondes après, le responsable est venu, j'ai vu l'autre agent de calmer et tout, je leur expliquais un peu doucement. Je n'ai pas prêté attention, j'ai pris le cake, je suis partie. Alors, l'instant que je connais ce jeu, ce qui m'avait le plus énervé, c'est que quand j'ai fait tomber mon téléphone en dessous parce qu'au début, je ne savais même pas si le téléphone était réellement tombé ou si peut-être qu'on me l'avait volé. Sous la précipitation, je dis à un agent, monsieur, vous voyez, je ne retrouve pas mon téléphone. Excusez-moi si je n'articule pas bien parce que quand je parle rapidement, voilà, ça va aussi vite. Je dis, monsieur, vous voyez, je ne retrouve pas mon téléphone et tout. Il me dit, moi, ces affaires-là, je ne connais pas. Allez voir telle personne. Je suis allée vers la personne vers qui il m'avait envoyé. La personne me dit, ok, mais nous, on ne va pas rentrer, c'est à vous d'aller chercher votre téléphone. J'avais d'abord peur, j'ai tremblé et tout. Moi, je pensais qu'une seule chose, c'était d'abord de récupérer mon téléphone avant toute chose. Et sur la précipitation, il a tiré les escaliers du trampoline. Je suis entrée pour récupérer mon téléphone. Et à ma sortie, je vois une autre personne qui vient, genre le gronder, pourquoi tu as fait ça? Et même avant que la personne arrive, moi je sors déjà. Je sais, en tout cas, à ce point-là, je ne sais pas compléter la phrase, s'il vous plaît. À ce niveau-là, voilà. Je me rappelle plus trop bien, mais je dis à ce monsieur, quand je suis sortie, je lui dis, monsieur, mais l'endroit est pas là, quand j'ai déjà retrouvé mon téléphone, genre mes esprits se sont plus ou moins calmés, je lui dis, monsieur, est-ce que vous avez réalisé l'ampleur de la situation? Comment est-ce que vous m'avez facilement renvoyé? Je pouvais me cogner, en tout cas, j'ai tout dit. Mais je m'attendais à ce qu'il puisse au moins s'excuser. Genre, il était là, il me regardait en mode tu as déjà pris ton téléphone, pourquoi tu râles et tout. Et l'autre personne qui était avec le monsieur, il a grandi devant moi. Je ne sais pas qui il était. Et puis, je suis partie aller m'asseoir pendant que j'étais remontée pour jouer un peu avec les enfants. Vous allez même voir une vidéo où, quand je suis sortie, j'ai demandé à mon neveu de me filmer par derrière. Et
J'ai dit à mon neveu de me filmer. Et puis après, il y a un monsieur qui était là qui me dit, le premier monsieur à qui j'avais demandé de l'aide, il me dit, madame, je pense que votre habit est devenu ça. Je lui ai dit, monsieur, j'étais venu vers vous pour poser mon problème. Vous m'avez facilement renvoyé en me disant, non, non, moi je ne gère pas telle chose. Allez-y voir telle personne. Alors que vous étiez aussi en mesure de m'aider. Vous n'avez pas, en tout cas, ma situation ne vous intéressait pas. Le problème que j'avais avant ne vous intéressait pas. Donc, du coup, ne faites même pas attention à mon polo. De la même manière que vous m'avez ignoré pour la première fois, continuez de m'ignorer. Et à la fin, on a cherché à voir le manager pour expliquer le problème parce qu'à nos yeux, cela était grave. Parce que j'ai réalisé après, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le premier monsieur, c'est le monsieur qui est juste en face de moi en ce moment-ci. Pour moi, c'était tellement grave et je m'étais dit que si ils ont pu le faire avec moi, donc certainement, cela est déjà arrivé même avec des enfants. Tu fais tomber quelque chose, on te laisse à ton sort, genre, toi-même débrouille-toi pour retrouver la chose. Nous, ça ne nous regarde pas. On te travaille comme si ça basta, quoi. Voilà un peu la situation de ce jour. Tu as pas fait la vidéo? Ah, c'est ça. J'ai même pas mis la vidéo. Et puis arrivé à la maison, on était en famille, ça je ne me rappelle plus, là c'est mon neveu qui venait de prendre sa douche et tout, et qui brossait les dents pour aller dormir. Les jours qui suivaient, là je me dirigeais comme je vous ai dit tantôt. Voilà un peu, et puis le reste de la semaine c'était plutôt calme. C'était plutôt calme, mais une expérience, je pense que c'était pas vraiment le cas. Je crois que par la grâce de Dieu, que voilà quoi. Le reste mais sincèrement, je vous laisse dans un commentaire. En fait, c'est je dis que France, je dis Afrique du Sud, je dis n'importe quel monde, vous me croyez. En ce moment, c'est surtout qu'il n'y a pas la neige, c'est même New York. Donc là, on doit me dire que je travaille, que je faisais un petit challenge. Je n'ai pas le choix, I don't have a choice. Je n'ai pas le choix, I don't have a choice. Je n'ai pas le choix, I don't have a choice. Là, en ce moment, je suis en train de mixer, plutôt d'essayer plusieurs façons de tester de vidéos et tout, pour voir laquelle de ces façons-là peut vous plaire. Là, en tout cas, je faisais un petit challenge et tout. Bon, la vidéo n'a pas trop donné, c'est pas grave. C'est la goutte que j'utilise actuellement. Si vous êtes intéressé, dites-le moi, je vous mettrai le lien. Donc, je répondrai directement en commentaire. Là, je pense que nous étions déjà en route pour la maison et il pleuvait ce jour-là. Bim, 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 bim. Alors là, je vous laisse dans les enjaillements et tout. Dimanche, je n'étais pas partie. Je vous mettrai la cause même du pourquoi je n'étais pas partie et tout. Voilà un peu. Sinon, de peur d'oublier, là, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bisous.